quelques heures, mais apparemment il se précise aussi qu'une réunion aurait bien lieu aujourd'hui à Paris entre la direction et les syndicats. Samsung est sous la pression d'Apple face au succès de l'iPhone 6. Le groupe sud-coréen a choisi d'avancer la date de sortie de son Galaxy Note 4. Il devait être commercialisé en octobre, mais il sera finalement disponible dès cette semaine en Corée du Sud et en Chine. Bon, un iPhone 6 visiblement qui se plie, et c'est pas forcément ce qui était recherché par Apple. Grégory Volokin, on vous retrouve en direct depuis New York, le président de Mescard Financial Services, chaque après-midi avec nous. Grégory, vous avez peut-être vu, enfin vous avez vu, mais nos auditeurs téléspectateurs ont peut-être pu voir cette vidéo d'un technicien, d'un journaliste qui arrive à plier l'iPhone 6, et c'était pas l'effet recherché évidemment par Apple. Oui, alors c'est peut-être l'effet recherché par Samsung, parce que en fait, il faut se souvenir que chaque lancement de iPhone, il y avait d'autres problèmes. Il y avait le 4S qui explosait. Maintenant, vous avez le 6 qui se plie. Je pense que c'est pas très sérieux. iPhone, Apple avait dû y penser que les gens allaient le mettre dans leur poche. Peut-être qu'évidemment, si vous avez quelqu'un qui pèse 400 kilos, qui s'assoit sur une dalle de béton, ça peut faire des dégâts. Mais je crois qu'il y a beaucoup de propagande là-dedans. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est le plus gros succès de lancement qu'on ait jamais vu, et qu'en tout cas tous les utilisateurs, par exemple avec qui j'ai parlé, sont absolument enthousiastes. Bon, effectivement, on le rappelle, les premiers chiffres qu'on a pu avoir, 10 millions d'unités vendues en 3 jours, le record d'Apple pour les premières ventes et les premiers jours de vente d'un de ces appareils. Le marché, dans quel état est-il ce matin chez vous, Grégory? On est à une demi-heure de l'ouverture, on devrait avoir un rebond, en tout cas dans les premiers échanges là. Oui, je pense qu'on a un peu assimilé qui sont surtout des nouvelles macroéconomiques qui venaient d'Asie et puis d'Europe. Aujourd'hui, on parle un peu plus de PIMCO, vous savez, la compagnie qui dépend de Allianz, qui est le plus grand gérant institutionnel obligataire au monde. Et là, on dit que un de ces fonds, qui s'appelle PIMCO Total Return Bond, un tracker, que en fait, son gérant, qui est de moins que Bill Gross, a un peu truqué les résultats ou les performances. Comment? Quand il achetait une obligation, par exemple, avec un joli discount, ce qui arrive assez souvent sur le marché, au lieu de refléter le prix de l'achat dans son fonds, tout de suite, il mettait une belle prime, 10 ou 15 ou 20% au-dessus de ce qu'il avait payé. Et ça évidemment améliorait la performance du fonds. Donc la SEC est dessus, ce qui est quand même assez une surprise, parce que il faut savoir que PIMCO est, je dirais, une des compagnies qui est non seulement les plus grosses aux États-Unis dans la gestion, mais les plus respectées. Oui, effectivement, il y a une grosse crédibilité chez PIMCO, même s'ils ont connu là quelques trimestres compliqués, mais sur le long terme, c'est vrai que c'est un fonds et c'est une gestion qui a quand même très largement performé. Justement, le fait que ça arrive dans une maison, jusqu'à présent aussi crédible que PIMCO, c'est inquiétant pour l'ensemble de l'industrie des ETF, des trackers. Là, ça veut dire que d'autres enquêtes pourraient arriver, que d'autres problèmes de pricing, de surévaluation des prix des sous-jacents dans ces fonds pourraient survenir là? Grégoire, vous posez la meilleure question, parce qu'en fait, on voit toujours les anciennes bulles, mais je crois qu'un des grands dangers actuellement, c'est qu'il y a des milliers de trackers et que la plupart sont relativement obscurs, utilisent des instruments dérivés très souvent, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et que l'accident peut arriver. Et en plus, si maintenant on perd un peu confiance dans justement le pricing de ces fonds, ça peut créer des vagues. Donc oui, je pense qu'il faut être extrêmement sensible à ce qui se passe au niveau de cette industrie, parce que dans les finances, c'est les trackers qui ont attiré le plus de fonds depuis des années, et qui sont le moins, je dirais, soumis pour le moment à de grands contrôles. Ça fait partie des actifs les plus tradés, les plus échangés à Wall Street, des grands trackers. Alors sur l'indice S&P 500 ou sur l'or, là sur cela il n'y a pas de problème a priori, parce que pour le coup c'est très liquide, mais vous l'avez dit, effectivement parfois les sous-jacents sont beaucoup moins liquides et beaucoup moins répandus que le grand indice S&P 500 ou que l'or. Merci Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services à New York, chaque après-midi avec nous dans l'actualité des compagnies, des entreprises. Aurélie, on a également TNT Express qui a lancé un avertissement sur ses résultats. Le groupe de messagerie évoque le développement de la concurrence et puis la détérioration du marché